Bonjour, nous allons utiliser la loi des sinus pour la résolution d'un triangle. On va commencer avec un premier exemple. J'ai ici le triangle ABC. Je ne connais pas la mesure de l'angle C, je ne connais pas la mesure du côté AC et je ne connais pas la mesure du côté BC. Je vais commencer par le plus simple, trouver la mesure de l'angle C. Sachant que dans un triangle, la somme des angles est égale à 180 degrés, donc la mesure de l'angle C, ça va être 180 degrés moins la somme des deux autres angles. Je trouve 34 degrés. Je passe ensuite à la détermination de la mesure du côté AC. J'aurais pu chercher aussi le côté BC. Donc, pour trouver la mesure du côté AC, je vais utiliser la loi des sinus. Je vais écrire que la mesure du côté AC divisé par le sinus de l'angle qui lui est opposé, c'est-à-dire l'angle B dans la mesure est de 94 degrés, est égal à la mesure du côté AB, 16 cm, divisé par le sinus de l'angle qui lui est opposé, c'est-à-dire l'angle C que je viens de calculer équivaut 34 degrés. C'est un produit croisé, je trouve facilement la mesure de AC, 28,54 cm. J'applique la même loi pour déterminer la mesure du côté BC. Je vais écrire la loi des sinus, la mesure du côté BC divisé par le sinus de l'angle qui lui est opposé, c'est-à-dire l'angle A qui vaut 52 degrés, est égal à la mesure du côté AB qui vaut 16 cm divisé par le sinus de l'angle qui lui est opposé, c'est-à-dire l'angle C qui vaut 34 degrés. C'est un produit croisé. Je peux facilement trouver la mesure de BC, 22,55 cm. Donc, j'ai la mesure de chacun des côtés de ce triangle. J'ai aussi la mesure de chacun des angles de ce triangle. Donc, j'ai résolu mon triangle. Dans mon deuxième exemple, je vais chercher les mesures manquantes de ce triangle. Je ne connais pas la mesure de l'angle B, ni la mesure de l'angle C, ni la mesure du côté AB. Je vais commencer par déterminer la mesure de l'angle B, car je connais la mesure du côté qui lui est opposé, et je connais aussi dans ce triangle un angle et la mesure du côté qui est opposé à cet angle. Je vais écrire la loi des sinus, donc la mesure de BC qui vaut 16 cm, divisé par le sinus de l'angle qui lui est opposé, c'est-à-dire l'angle A, donc sinus 40 degrés, est égal à la mesure du côté AC, donc 7 cm, divisé par le sinus de l'angle qui lui est opposé, c'est-à-dire sinus de B. C'est un produit croisé. Je peux trouver la valeur de sinus de B, et de là, je peux trouver la mesure de l'angle B en utilisant la fonction sinus moins 1 de ma calculatrice. Je trouve 16,33 degrés. Mais là, il faut faire attention, car la loi des sinus me donne la valeur de l'angle aigu. Il y a une deuxième solution, c'est que mesure de B est égale à 180 degrés moins la valeur que je viens de trouver, c'est-à-dire 16,33 degrés.
car le sinus de deux angles supplémentaires sont égaux. La valeur que je trouve, c'est 163,67 degrés. Je vais regarder, est-ce que je peux éliminer l'une des deux solutions en regardant mon triangle. Je remarque que l'angle B est opposé au côté qui mesure 7 cm, alors que l'angle de 40 degrés est opposé au côté qui mesure 16 cm. Comme la mesure du côté AC est plus petite que la mesure du côté BC, donc l'angle B est plus petit que 40 degrés. De ce fait, je peux éliminer cette solution, c'est-à-dire que l'angle B ne peut pas être obtus. Je continue mon deuxième exemple. On a trouvé la mesure de l'angle B. Il nous reste à trouver la mesure de l'angle C et la mesure du côté AB. Je vais commencer par chercher la mesure de l'angle C, sachant que dans un triangle, la somme des mesures des angles vaut 180 degrés. Donc la mesure de l'angle C, ça va être 180 degrés moins la somme des deux autres angles, c'est-à-dire 123,67 degrés. Pour trouver la mesure du côté AB, je vais utiliser la loi des sinus. J'écris que la mesure de AB divisé par le sinus de l'angle qui lui est opposé, c'est-à-dire sinus de l'angle C que je viens de déterminer, est égal à la mesure du côté BC, 16 cm, divisé par le sinus de l'angle qui lui est opposé, c'est-à-dire l'angle A, qui vaut 40 degrés. C'est un produit croisé. Je trouve facilement la mesure de AB, 20,72 cm, et j'ai fini la résolution de mon triangle. Troisième exemple, je veux résoudre le triangle DEF. Je ne connais pas la mesure de l'angle D, ni la mesure de l'angle E, ni la mesure du côté DF. Je vais commencer par chercher la mesure de l'angle D, car je connais la mesure du côté qui lui est opposé, et je connais aussi dans ce triangle la mesure d'un angle et la mesure du côté qui lui est opposé. J'applique la loi des sinus et j'écris que la mesure de DE, qui vaut 22 cm, divisé par le sinus de l'angle qui lui est opposé, c'est-à-dire l'angle F, qui vaut 62 degrés, est égal à la mesure du côté EF, 24 cm, divisé par le sinus de l'angle qui lui est opposé, c'est-à-dire l'angle D. C'est un produit croisé. Je peux calculer la valeur de sinus D et trouver la valeur de l'angle D en utilisant la fonction sinus moins 1 de ma calculatrice. Je trouve que la mesure de l'angle D vaut 74,41 degrés. J'ai aussi l'autre solution. La mesure de l'angle D est égale à 180 degrés moins 74,41 degrés, c'est-à-dire 105,59 degrés. Contrairement à l'exercice précédent, je ne peux pas éliminer
l'une des deux solutions. Pourquoi? Car si je regarde la mesure du côté qui est opposé à D, elle est plus grande que la mesure du côté opposé à l'angle F qui vaut 62 degrés. Donc la seule information que je peux tirer ici, c'est que l'angle D est supérieur à 62 degrés. Donc je dois garder les deux solutions. Comme j'ai deux solutions pour la mesure de l'angle D, la première valant 74,41 degrés et la deuxième 105,59 degrés, j'aurai deux mesures pour l'angle E. Sachant que dans un triangle, la somme des mesures des angles est égale à 180 degrés, si l'angle D vaut 74,41 degrés, la mesure de l'angle E vaudra 43,59 degrés. Si la mesure de l'angle D vaut 105,59 degrés, la mesure de l'angle E vaudra 12,41 degrés. On finit l'exemple 3 en trouvant la mesure du segment DF. Comme j'ai deux solutions pour la mesure de l'angle D, j'ai deux solutions pour la mesure de l'angle E, donc j'aurai deux solutions pour la mesure du segment DF. Je vais appliquer la loi des sinus pour déterminer la mesure du côté DF. Je vais écrire que la mesure de DF divisé par le sinus de l'angle qui lui est opposé est égal à la mesure du segment DE divisé par le sinus de l'angle qui lui est opposé. Je trouve la mesure de DF égale à 17,18 cm. Je fais la même chose avec la deuxième solution. Donc, j'utilise la loi des sinus en écrivant la mesure de DF sur le sinus de l'angle qui lui est opposé est égal à la mesure de DE divisé par le sinus de l'angle qui lui est opposé, et je trouve la deuxième solution pour la mesure du segment DF, 5,36 cm. Dernier exemple sur l'application de la loi des sinus. C'est un petit problème, donc je vais le lire avec vous. Lors d'une fête de quartier, on laisse s'envoler des ballons. Un enfant A regarde le ballon C s'envoler selon un angle de 42 degrés. Tandis qu'un enfant B, qui se trouve à 10 mètres de l'enfant A, regarde le même ballon sous un angle de 58 degrés. Alors on demande de chercher la distance entre le ballon et l'enfant B, c'est-à-dire la mesure du segment BC. Nous allons d'abord chercher la mesure de l'angle ABC.
La mesure de l'angle ABC, c'est égal à la mesure de l'angle plat, c'est-à-dire 180 degrés, moins 58 degrés. On trouve 122 degrés. Ensuite, on va chercher la mesure de l'angle ACB, sachant que dans un triangle, la somme des mesures des angles vaut 180 degrés, donc la mesure de ACB, c'est 180 degrés, moins la somme des mesures des deux autres angles, donc 16 degrés. Et enfin, nous allons chercher la mesure du segment BC en utilisant la loi des sinus. On écrit que la mesure du segment BC divisé par le sinus de l'angle qui lui est opposé, c'est-à-dire l'angle A qui vaut 42 degrés, est égal à la mesure du segment AB, 10 mètres, divisé par le sinus de l'angle qui lui est opposé, c'est-à-dire l'angle ACB, qui vaut 16 degrés. C'est un produit croisé. Nous pouvons trouver la mesure de BC. La mesure de BC vaut 24,28 mètres.